Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'était absolument pas prévu que l'on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité. Mais vous le savez, sur cette chaîne qui se veut, entre guillemets, être la chaîne numéro 1 en termes d'actualité sur le YouTube français au sujet de Harry Potter et du monde magique, il était évidemment très important qu'on puisse vous donner les toutes dernières infos. Vous savez, cette année, on a déjà eu pas mal de choses. On a eu Hogwarts Legacy qui est sorti, on a eu l'annonce de la série Harry Potter, on a eu donc le 3e tome de Minalima sur Harry Potter et le prisonnier Azkaban, on a eu tout un tas de livres dérivés, enfin bref, on a des nouveaux objets de collection, il y a eu pas mal d'actualités quand même, et vraisemblablement, l'année n'est pas totalement finie puisque nous avons eu la surprise en fait d'avoir une très bonne nouvelle qui concerne le futur parc d'attractions sur les animaux fantastiques qui sera construit à Orlando, dans le 3e parc du Resort Universal qui s'intitule Epic Universe. Vous savez, on vous en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. On vous avait fait beaucoup de vidéos de théories, de vidéos de petites informations, de petits décryptages, etc. et tout. Et aujourd'hui, en fait, on est en capacité de vous fournir beaucoup plus d'informations que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Non, en vrai, on vous a donné déjà la majorité des informations, mais en tout cas, elles ont été confirmées. Et c'était donc important pour nous qu'on puisse en parler avec vous et donc justement vous tenir un petit peu au courant de cet update qui est quand même mine de rien important parce que ça veut dire que la saga des animaux fantastiques n'est quand même pas tout à fait morte dans la mesure où il y a quand même pas mal de choses qui continuent évidemment à se passer. Alors, je m'excuse si la voix vous paraît un petit peu bizarre. Je vous avoue que j'ai chopé un rhume, le petit rhume, vous savez, hivernal, là, qui arrive à tout le monde maintenant que les températures sont arrivées à moins 15 degrés. Donc, ne vous étonnez pas si ma voix est un peu différente. C'est juste passager. Alors, vous le savez, aux États-Unis, le principe, c'est que généralement, quand vous avez un parc d'attractions, les Américains, ils savent pas vraiment faire petit. Voilà, faut que ce soit grand. On savait que le land consacré aux animaux fantastiques allait être très grand. Ça, on le savait, on l'avait vu sur les photos, vous en a un petit peu parlé sur la chaîne, on vous a montré déjà un certain nombre de photos, de vidéos, etc. Bon, pas de grande surprise, on savait que ça allait être grand, on savait que ça allait être beau, et on savait que ça allait concerner le monde des animaux fantastiques, et notamment, évidemment, la France avec la fameuse place cachée que l'on a pu voir dans les crimes de Grindelwald. Mais figurez-vous que Universal a déposé tout un tas de brevets et de copyright pour, grosso modo, construire avec la Warner Bros. Ce land, qui déjà est bien sorti de terre, mais en tout cas, maintenant, on sait un petit peu plus ce qu'il va s'y passer et donc on va commencer tout de suite. Alors, en premier lieu, ils ont développé la marque Cirque Arcanus. Donc ça, c'est pas tellement une surprise, on vous en avait parlé, vous savez qu'un théâtre sera présent sur cette zone-là. Donc ce sera évidemment un show sur le Cirque Arcanus. Là-dessus, rien de bien surprenant. On sait que Universal a fait des tests ces derniers temps, notamment en Chine et si nos informations sont exactes également au Japon, où ils ont sorti déjà des premiers animaux fantastiques un petit peu dans le parc pour voir comment répondaient les fans. Vraisemblablement, les fans ont plutôt bien répondu. Donc on aura un spectacle qui sera basé sur le Cirque Arcanus, donc voilà, avec tout un tas d'effets spéciaux, on vous en parlait, hein, il y a tout un tas de salles qui ont été aménagées pour effectivement produire des effets spéciaux, produire de la lumière, les maquettes, etc. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de choses qui déjà étaient sorties, donc là on a la confirmation qu'il y aura bien le Cirque Arcanus donc, qui sera disponible. Autre information, c'est qu'ils ont déposé donc le nom du Ministry of Magic, donc là on a la confirmation que l'attraction se déroulera bien au sein du ministère de la Magie britannique et non au sein du ministère des Affaires magiques de la France. Ça devrait venir dans un second temps, au moment de l'expansion qui est déjà prévue de cette zone et qui devrait voir le jour a priori aux alentours de 2028 ou 2029, selon les dernières informations. Donc là, l'idée, ce sera véritablement de se rendre normalement par le biais de la poudre de cheminette, direction Londres pour le ministère donc, de la magie britannique, où nous retrouverons donc une attraction dont on peut vous dévoiler le nom désormais, puisque ce sera Harry Potter and the Battle at the Ministry, c'est-à-dire Harry Potter et la bataille du ministère. Donc ce sera une toute nouvelle aventure qui va être construite, donc on l'imagine évidemment avec les héros des premiers films. Donc on peut imaginer, comme vous en avez parlé, le retour de Dolores Umbridge, on peut imaginer le retour effectivement également de Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter et éventuellement de ses amis. Donc le principe, on vous en avait déjà parlé et nos informations étaient donc bonnes, c'est qu'on va donc se retrouver avec on va dire toute une séquence. On va assister au procès de Dolores Umbridge après donc les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, et là il va se passer tout un tas de choses avec une tentative d'évasion réalisée par des Mange-Morts et évidemment le trio qui va s'interposer là-dessus. Donc on ne sait pas quelle est la part
qu'occupe J.K. Rowling dans le déroulement narratif de cette histoire, mais voilà, on sait que Universal a l'habitude de manier Harry Potter. Ils l'ont fait avec Harry Potter and the Escape from Gringotts, avec une histoire originale. Ils l'ont fait également avec Harry Potter and the Forbidden Journey. Bon, on sait qu'ils savent maîtriser le truc, donc là-dessus, on n'est pas trop inquiet, mais voilà, désormais, on a évidemment l'attraction. Alors, une fois qu'on a dit ça, on aura aussi tout un tas de boutiques. Alors, on sait déjà qu'ils ont déposé une marque de pâtisserie, les pâtisseries Matagot. Alors, on a vérifié, elles existent véritablement dans la place cachée des Crimes de Grindelwald, donc pas de surprise là non plus. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec, par exemple, des pâtisseries qui ressemblent un petit peu à celles qui sont faites par Jacob Kowalski? Ce serait assez sympa. Bon, peut-être un petit peu anachronique du fait que, du coup, on serait à Paris, donc il y aura un petit problème de cohérence de lieu, mais bon, ça pourrait être sympa. Après, on vous avoue qu'on a peur d'une chose, c'est que les Américains en pâtisserie, ils sont pas aussi bons que les Français. Bon, peut-être qu'ils vont embaucher les Français, on sait jamais, pour faire la pâtisserie, mais voilà. Donc déjà, on aura une pâtisserie qui s'appellera Matagot. Alors ensuite, il y a une pâtisserie, alors qui sera un petit peu plus basée sur, ça on imagine un truc un petit peu underground. En tout cas, le logo qu'ils ont déposé s'appelle donc Bar Moonshine. Le Bar Moonshine, donc ce serait un bar où on pourrait donc consommer au comptoir et éventuellement manger. Donc c'est ce qu'ils appellent le principe des snack bars. Donc c'est vraiment voilà, quelques tapas, quelques petites choses. Donc là, on imagine un truc un petit peu underground, un petit peu Nagini, un petit peu, vous voyez, contrebande, genre esprit de ce qu'on voit dans Harry Potter et enfin dans les Animaux Fantastiques, le premier volet, quand on voit Norbert Dragono avec Tina, Queenie et Jacob dans ce bar qui fait un petit peu bar clandestin. Là, c'est un petit peu l'idée. On serait donc au sein de ce bar Moonshine. Alors, il y aura un autre café, un café qui s'appellera l'Air de la Sirène. Donc là, c'est le café où on voit effectivement attabler Norbert Dragono, Jacob Kowalski et Youssouf Kama dans Les Crimes de Grindelwald. Donc là aussi, pas de surprise. Il y aura un autre restaurant qui là, a priori, sera lui aussi un restaurant plutôt rapide qui s'appelle donc le Gobelet Noir. Donc là aussi, pour le coup, on n'a pas tellement plus d'informations, mis à part qu'effectivement, on retrouve des mentions sur la place cachée dans Les Crimes de Grindelwald. Donc pas de surprise non plus. Alors évidemment, qui dit zone dit boutique. Qui dit boutique dit Jérémy et Chloé n'ont plus d'argent, dit collection qui s'agrandit, dit beaucoup d'argent dépensé, dit des valises à racheter pour revenir d'Orlando. La dernière fois, on est revenu quand même avec 7 valises. Ouais, 7, on est 2. 7 valises, bref. Bon, vous l'avez compris, c'est là où, concrètement, on casse notre PEL. Donc, il y aura une première boutique qui s'appellera les Galeries Mirifiques. Alors, c'est une boutique où on pourra retrouver des vêtements, des cadeaux et voilà, tout un tas d'autres choses. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On aura également une boutique qui sera plus spécifiquement consacré effectivement à l'habillement. Donc là aussi, c'est un gros point. Est-ce que par exemple, on pourra prendre le merchandising avec, pourquoi pas, les capes par exemple qui sont utilisées dans Harry Potter dans version 1920? Est-ce qu'on aura des vêtements par exemple de Beauxbatons? Enfin, il y a tout un tas de trucs qui peuvent être inventés en termes de merchandising. Et là, pour le coup, ça s'appellera Mademoiselle Malkins. Donc là aussi, on sera surtout sur quelque chose de vêtements. Alors, on aura également une boutique qui, pour l'instant, n'est pas très bien, on va dire, dépeinte, qui va s'appeler Tour en flou. Alors, Tour en flou, alors il y a le jeu de mots, Tour en flou, bon, jeu de mots français qui est plutôt pas mal. Et on peut imaginer également qu'il y a peut-être une relation avec la poudre de cheminette, mais on n'est pas vraiment sûr. En tout cas, voilà, ce sera une boutique un peu pareil, une boutique assez généraliste. Par contre, il y a une boutique qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il y aura la boutique de Com Akajor Baguette Magique. Donc là aussi, gros impératif de cohérence, c'est-à-dire qu'il faudra véritablement qu'on ait les boîtes, et on les dit bien, les boîtes triangulaires. Vous savez, les boîtes triangulaires, on vous les a montrées à plusieurs reprises, on les voit très brièvement dans les Crimes de Grindelwald. Nous, ça fait partie des objets de tournage qu'on a réussi à obtenir et qui sont déjà dans notre collection. C'est des boîtes en fait qui sont rectangulaires, donc on peut imaginer que là, toute une nouvelle gamme de baguettes va sortir et ce sera quelque chose de plutôt sympathique. Donc on peut imaginer que là aussi, il y aura pourquoi pas des petits événements, comme c'est le cas chez Ollivander sur le chemin de traverse et après Ollard. On peut imaginer qu'on retrouvera aussi les baguettes de Ollivander. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui peuvent être imaginés
imaginez. Nous, ça, pour le coup, c'est vraiment la boutique qu'on a le plus hâte de découvrir parce qu'on est des fanatiques absolus de baguettes, vous le savez. Donc, du coup, là-dessus, on sait que notre PEL est foutu. Donc, autant vous dire que là, quand on a vu ces annonces-là, mais alors tout de suite, notre cœur a fait bim, boum, bam. Voilà. C'est tout de suite, ça a été waouh. Donc, il fallait qu'on vous en parle parce que vous le savez, on est des très grands fans des parcs d'attractions, des très grands fans de la saga des Animaux Fantastiques. Et surtout, ça montre véritablement qu'il y a un investissement très fort de la part d'Universal et donc de la Warner Bros. Sur, en fait, la construction de cette zone. Enfin, très sincèrement, les gars, si ils voulaient abandonner vraiment les Animaux Fantastiques, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils iraient se faire chier à développer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, 8 boutiques café sur le chemin de traverse. Enfin, sur une zone, 8. Tu aurais pu en faire 2. Pourquoi 8 ? Vous voyez, il se passe quand même quelque chose. Hein. On peut pas dire, évidemment, que c'est mauvais. Hein. Donc là, en tout cas, nous, on a été, franchement, extraordinairement impressionnés par tout ça. On vous le dit direct parce qu'on a le sentiment que la thématisation va être mais absolument folle. Donc nous, on n'a qu'une hâte, évidemment, c'est de découvrir tout ça et surtout de nous plonger là-dedans. Enfin, vraiment, on vous le dit immédiatement. Alors, ouverture prévue, a priori, été 2025. Donc nous, si tout se passe bien, on sera sur place, évidemment, pour couvrir. A priori, l'ouverture, les soft openings, comme ils disent dans le langage, c'est-à-dire les ouvertures douces, si je fais la traduction française, mais voilà, on va dire les pré-ouvertures, pourrait se dérouler dès la fin du printemps 2025 en réalité, donc c'est vraiment demain. On vous en reparlera évidemment dès qu'on aura plus d'informations, mais là, premier point, c'est que déjà toutes nos théories, elles ont été confirmées, toutes nos infos ont été confirmées, même celles qu'on avait réussi à grappiller directement à Orlando, et franchement, le land a été énorme, et vraiment, ça sent quand même franchement bon pour les Animaux Fantastiques. Nous, on voit pas la cohérence qu'il y aurait à aller investir un pognon de dingue sur une franchise qu'ils vont arrêter. On le dit comme ça. D'ailleurs, petite devinette. On vous attend dans les commentaires là-dessus. À votre avis, qui a vendu aux États-Unis le plus de Blu-ray dans l'année donc 2022 entre Doctor Strange, Madness of Multiverse et Les Secrets de Dumbledore? On vous laisse nous répondre dans les commentaires. Bref, allez, on s'arrête ici. On s'en reparle donc évidemment très bientôt. On espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous vous ce que vous pensez de ce land. Est-ce que vous aimeriez éventuellement qu'un jour ça arrive en Europe? Vous savez que Universal va racheter très probablement, si ce n'est déjà fait en réalité, PortAventura en Espagne. Donc dites-nous si vous aimeriez voir ce type de choses-là, donc pour le coup en Espagne. Et on se retrouve donc dès mercredi pour plein de nouvelles aventures. Ou ce week-end, si on arrive à vous sortir le let's play, on est un petit peu en retard. Mais en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent dans notre vie. Et ça, on vous en reparlera plus tard. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. On vous attend dans les commentaires et on se retrouve donc très bientôt.